Béni soit l'Éternel. En ce matin, je suis venu pour partager un pensée avec vous qui s'intitule « Qui es-tu » Amen. Qui es-tu? Regardez quelqu'un à côté de vous et posez-lui cette question. Qui es-tu? Aïe. Oh, bon matin, nous ka prédication moi c'est qui moun ouye. Amen. Alléluia. Qui moun ouye. Moi savais si vous posez nous questions ça là en pile dit nous ka répondre. Pas prénom nous. Amen. Moi c'est Jack, moi c'est Gilles, moi c'est Francis, François, Dominique. Amen. Mais comme un enfant de Dieu, comme au niveau spirituel, qui es-tu? Un disciple? Un chrétien? Ou un chrétien comme le monde le dit? Amen. Qui m'ennuie en disciple, en chrétien, eh bien, en chrétien comme monde l'encadé. Amen. Je suis obligé de parler en créole aujourd'hui. On a maman avec nous. Amen. Donc, je vais faire le va-et-vient entre le français et le créole. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Donc, en ce matin, j'ai regardé les significances des mots. Et un disciple, a disciple is a personal follower of Christ during his life, especially one of the 12, an apostle. Un disciple, c'est un disciple personnel de Christ au cours de sa vie, en particulier un des 12 apôtres. A follower, the disciple of Jesus. Un disciple, un adepte, un suiveur, un disciple de Jésus. Amen. Et en grec, le mot disciple, the Greek term mathetes refers generally to any student, pupil, apprentice, or an adherent, as opposed to a teacher. In the ancient world, however, it is most often associated with people who are devoted followers of a great religious leader or teacher of philosophy. Dans le terme grec mathétes, ce mot se réfère généralement à tout étudiant, élève, apprenti ou adhérent par opposition à un professeur. Dans l'Antiquité, cependant, il est le plus souvent associé à ceux qui étaient les disciples dévoués d'un grand chef religieux ou d'un professeur de philosophie. Alléluia. Et bien aimé, dans la Bible, nous voyons dans la vie de Jésus, il y avait plusieurs types de disciples. Amen. Nous avons été plusieurs modèles de disciples, de monde qui étaient qu'à suivre Jésus. Amen. Et nous avons que le mot disciple, c'est pas simplement on dit dans le Nouveau Testament qui a été trouvé quoi, mais depuis l'Ancien Testament que nous avons des disciples. Même dans l'école des prophètes, des disciples, des élèves, amen, qui étaient qu'à suivre des maîtres, surtout dans les écoles des prophètes, amen. Et on a, je relevais, m'enlever
4 types de disciples qui étaient qu'à suivre Jésus. Tenez ces apôtres là, tenez des simples monde qui étaient qu'à suivre, tenez des monde qui étaient qu'à suivre, qui étaient plus sérieux, et puis il tenait des grands groupes. Amen, qui étaient qu'à suivre Jésus parce qu'ils savent qu'ils étaient qu'à joindre manger et bien ils étaient qu'à joindre un bagaille. Amen. 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 Et le 5e, excuse-moi, c'est le vrai disciple. Alors nous allons prendre les exemples en Luc chapitre 6, verset 13. Luc chapitre 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Ce sont parmi tous ceux. Ça c'est yo en parmi toute la grande foule qui était qu'à suivre Jésus, qu'il choisit 12 en parmi eux, amen, qui étaient plus proches lui. Amen. C'est eux qui te connaissent en gros tous les secrets de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons en Jean chapitre 1 verset 35. Jean chapitre 1 verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Jusqu'à 37, pardon. À 37. À 37, ok. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc, c'est un exemple de 7 personnes qui ont entendu parler de Jésus, amen, et qui ont suivi. Donc, ça c'est le deuxième, les personnes qui ont suivi. Et nous avons le troisième qui est un peu plus sérieux en Jean 9, 27. Jean chapitre 9, verset 27. Il leur répondit, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? 27. Nous avons aussi en Luc 6, 17. Ceux qui le suivaient par intérêt. Luc chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Ce sont ceux qui étaient simplement venus pour recevoir de lui. Alléluia. Nous avons aussi en Jean, chapitre 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Verset 63. Jusqu'à 67. C'est Faut l'esprit bien qui... comprendre. Ok. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez pas vous aussi vous en aller. Amen. Oui, j'ai fini à 67. Oui. Alléluia. Il reste le verset 71. Alléluia. Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Là, ça parle de ceux qui n'étaient pas bien fondés. Amen. Et nous avons en point final le vrai en Jean 8, 31 et 32. Jean 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Nous voyons, en ce matin, la question est, qui êtes-vous? Qui moun ouye? Amen. Et nous voyons que Jésus lui-même teni moun qui te ka suivre lui, et nous voyons que teni différents modèles de monde. Amen. Qui te ka suivre Jésus. Chaque moun a teni un différent motif. Alléluia. Chaque moun a teni en différentes espérances, en différentes croyances. Foi chaque moun est différent. Amen. Alléluia. Et les questions qui se posent ce matin, qui êtes-vous? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc on a vu là pour les disciples et on voit maintenant un chrétien. Alléluia. The term disciple changed to Christian. The term disciple was commonly used in the early church until the beginning of Paul's ministry. After the first persecution of the early church, the stoning of Stephen, the disciples scattered all over the Mediterranean world. As the church grew in the Greek city of Antioch, Barnabas was sent from Jerusalem to teach the new believers. He in turn called Paul to help instruct the rapidly growing Gentile churches there. It was in Antioch that the disciples were first called Christians in Acts 11 and verse 26. Chrétien. Le terme disciple se changea en chrétien. Le terme disciple était couramment utilisé dans l'Église primitive jusqu'au début du ministère de Paul. Après la première persécution dans l'Église primitive, la lapidation de Stéphane, les disciples se sont dispersés partout dans la région méditerranéenne. Alors que l'Église grandissait dans la ville grecque d'Antioche, Barnabas fut envoyé de Jérusalem pour enseigner aux nouveaux croyants. Il a à son tour appelé Paul pour l'aider à instruire l'Église païenne en pleine croissance. C'est à Antioche que les disciples furent appelés premiers chrétiens. Ça se trouve dans Actes 11, verset 26. Amen. Tu peux lire?
Acte 11, 26. Oui. Oui. Voilà. Alors, je prends un 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les chrétiens. La définition d'un chrétien par rapport à la parole de Dieu. Amen. To be Christ-like. Pour être à l'image de Christ. Amen. Un apprenti de Christ. Être un adhérent. Quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un qui est dévoué à Christ. Amen. C'est ça la définition d'un chrétien par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et là, nous allons voir la définition que le monde a donnée aux chrétiens. Le dictionnaire nous dit, a person who believes in Jesus Christ, an adherent of Christianity, a person who exemplifies in his or her life the teaching of Christ. A member of a certain Protestant church as a disciple of Christ. Amen. Amen. Une personne qui croit en Jésus-Christ. Alors, c'est la définition de chrétien comme le monde le dit. Une personne qui croit en Jésus-Christ. Un partisan, un adepte du christianisme. Une personne qui incarne dans sa vie les enseignements du Christ. Un membre quelconque de certaines églises protestantes comme les disciples du Christ. Amen. Une adepte du christianisme. Amen. Un adepte du christianisme. Alors je vais rester sur ce point-là pour du christianisme. Donc ils ont globalisé dès que tu crois en Jésus. Amen. Tu es un chrétien. Amen. C'est ça que le monde nous fait croire maintenant. Dès que tu crois en Jésus, tu es un chrétien. Amen. Amen. Donc en ce matin, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un disciple? Un chrétien? Ou un chrétien comme le monde le dit? Amen. Est-ce que nous sommes des vrais disciples de Christ? Qui le mot a changé en chrétien? Amen. Ou bien est-ce que nous sommes simplement des adeptes du christianisme? Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour être un disciple ou un vrai chrétien, amen, il y en a 4 stades. To be a disciple or a Christian, we have 4 stages. Amen. Amen. And the first stage is the prenatal care stage. Et la première étape, donc de ces 4 étapes de la vie de disciple, ça fait partie des soins prénataux. Alléluia. En 2 Timothée, et verset 5. 2 Timothée 1, verset 5, nous dit, alors, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice,
et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Le Seigneur, nous sommes le créateur de Dieu. Amen. Des personnes, des créatures de Dieu. Nous, c'est création bon Dieu. Amen. Nous sortis en disant, pensez bon Dieu qui prend la boue. Amen. Il souffle en disant nous et puis nous venons en être vivants. Amen. En disant jardin bon Dieu, il bat Adam et Ève la possibilité de dominer de tout ça a été créé. Amen. Et nous savons en Genèse que l'homme tenait en parfaite relation avec bon Dieu avant de pécher contre bon Dieu. Amen. Donc bon Dieu était toujours né en plan de salut. Que nous restions en communion et puis. Et à la mort de Jésus, nous savons que c'était le plan de rédemption pour vivre, ramener nous à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bon Dieu toujours ni en plan et en manière pour mener chaque monde qu'il a choisi à aller. Ils savent comment manière pour provoquer des situations pour ramener chaque monde à lui. Amen. Pour certains, depuis tout petit, nous avons grandi et nous avons tant de paroles là. Pour certains, on joue nous temps les affaires, nous passer nous temps en évangélisation et puis il y a en parole qui prend attention nous. Amen. Pour certains, il y a un chant. Mais pour chaque monde qui est assis ici la journée, tenir en situation que bon Dieu créé qui fait que nous assis la journée. Amen. Nous avons une invitation que bon Dieu lancée. Et c'est parce que nous répondons oui que nous la journée. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Stade ça là c'est ça. Bon Dieu qui a créé, il a préparé même avant naissance là, il a préparé, il a créé des situations pour ramener nous à lui. Ça c'est premier pas. Amen. Parce que il dit comment y a yo kay tande si pas vrai. Donc nous savons que la foi qu'a venu pas tande. Amen. Amen. Si nous pas tande la foi pas ça commencer. De toute manière faut que nous tende. Faut y en manière ou l'autre pour nous tendre pour travailler là commencer. Donc mon Dieu ni en manière qu'a préparer, c'est même qu'on là on monde ensemble ou qu'a préparer bien souvent nous qu'a préparer les nous qu'a préparer pour nous faire ish. Amen. Alléluia. Et le deuxième pas qui a commencé les nous répondre à l'invitation que Jésus a lancé nous. Amen. Amen. Bon Dieu qui a créé des situations pour chaque monde. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a répondre à l'invitation que Jésus a lancée. Alléluia. Amen. En Matthieu 18, 3. Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits-enfants. Comme des petits-enfants. Amen. Alors, nous savons que c'est en naissance. Amen. C'est en naissance qui a parcouru, même si nous avons grand, mais bon Dieu qui a demandé nous de revenir comme des chamailles. Amen. Pourquoi revenir comme des chamailles? Parce que comme nous avons dit, ou pas ça dresser en pied bois les agos. Amen.
nous ka simplement dresser en pied bois les tout petits et qui ka monter les nous obligé vivre contre chamaille parce que comme nous t'es coupé de connexion avec bon Dieu, nous n'y pour vivre commencer qu'à apprendre manière bon Dieu. Amen. Et souvent les ou ka wè un monde qui plus grand, un monde qui a grand, qui a mieux, il plus difficile. Puis ça prend pas sans chamaille. Quel chamaille là toujours plus molle, plus facile à prendre, plus facile à corriger. Amen. Et plus facile à modeler. Donc c'est pour ça bon Dieu a commandé nous pour venir comme des chamailles. Alléluia. Parce qu'il vous invite à apprendre nous à vivre pays. Il vous invite à apprendre nous comment pour nous en relation. Et puis, amen. Et ça nous a couillé la nouvelle naissance en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le troisième point pour être un disciple, amen, c'est de devenir plus comme Christ, à l'image de Christ. Becoming more like Christ. Alléluia. Conversion brings immediate and instantaneous holiness as the new believer is now justified, credited as righteous in the eyes of God. This has nothing to do with human goodness. It is totally based on Christ's sacrifice on the cross for sin. La conversion, alors devenir plus comme Christ. Troisième point. La conversion apporte un changement immédiat et instantané au niveau de la sainteté, comme le nouveau croyant est maintenant justifié, crédité comme juste aux yeux de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la bonté humaine. Elle est totalement basée sur le sacrifice de Christ sur la croix pour nos péchés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, quand on vient à la rencontre du Seigneur, les nous finis connaître bon Dieu, nous avons senti les vraiment nous ouverts chez nous et nous finis connaître bon Dieu, nous avons nous en feu, nous ni en zèle. Pas ni en réunion nous avons raté. Et nous savons, on chaque dit nous souvent, leur raté en réunion, tout le monde savent venir en bas qui pas aller parce que les nous finis convertis comme ça, nous pas aller rater. Amen. Nous pas aller rater pas morceau dans réunion. Amen. Alléluia. C'est parce que, amen, de travail là que bon Dieu qu'a fait. Amen. L'âme là qu'a senti qu'a prend souffle parce que il vient, amen, il a vient entrer en contact avec Créateur là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est grâce bon Dieu. Amen. C'est grâce là que bon Dieu a fait nous. Amen. Et qu'on nous a ouvert chez nous pour embrasser grâce là. Amen. Tout le monde aimait être côté yo ka senti yo bien. Amen. Amen. Tout le monde aimait rester en disant en lieu que yo ka senti yo bien. Et comme les nous vient entrer en communion épicénière, nous ka senti une sorte de bien-être, une sorte de paix, une sorte de tranquillité. Amen. Nous pas calé ka rater assembler nous ensemble. Mais c'est malheureusement que ça pas toujours rester.
Amen. Amen. Malheureusement, ça pas qu'à toujours rester. Normalement, il était pour mais malheureusement, ça pas qu'à toujours rester. Alléluia. Et nous quand en Romains 3 et verset 22 à 26. Amen. Grâce bon Dieu. Romains 3. Yes. Romains 3, verset 22. Alors, bon, je peux prendre à partir du verset 21. Oui. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. À 26. Ok. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. En Romains 5, verset 8, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset, chapitre 8 et verset 1. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Parce que nous disons, la troisième étape, c'est, nous dit que la troisième étape là, c'est que nous qu'à marcher en disant en marche pour nous ça, sans Jésus-Christ, plus en plus. Amen. Alléluia. Et pour nous, ça fait ça, bien aimé, nous passons qu'à continuer, qu'à marcher. Après, bon Dieu a fait nous en telle grâce. Et puis, il a tourné chez nous vers lui. Nous passons qu'à virer derrière et qu'à traîner en disant ces bagailles là, nous savent, qui t'est qu'à couper nous de présence li. Amen. Les bagailles, c'est les bagailles là qui t'est qu'à empêcher nous entrer en disant présence li. Qui t'est qu'à empêcher nous comprendre la personne de Dieu lui-même. Amen. Donc nous savons que là, avec un tel changement, que quand nous avons dit cheval qui a changé, maître il a changé pas. Amen. Donc nous avons pour tourner et arrêter de marcher selon la chair. Et nous avons pour commencer à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et dans l'étape là, bien-aimé, nous avons toute la vie devant nous pour accomplir cette étape là. Amen. Parce que ce n'est pas au jour, au lendemain, que nous avons venir complètement parfait. En Dieu, bon Dieu,
à la conversion, amen, il a justifié nous. Il a sanctifié nous, mais tout ça, c'est pas grâce bon Dieu. Il a tourné chez nous veille, tout ça, c'est grâce bon Dieu. Amen. Mais c'est avec le temps que nous avons venu à la perfection. Et tout le temps, nous, à sous terre bon Dieu, nous pas jamais fini d'arriver à la perfection. Amen. Ça, c'est important à savoir. Tout le temps, nous, à sous la terre bon Dieu, même si quand Paul t'a dit, parce qu'il y a des moments, Paul dit qu'il peut arriver la perfection. Amen. Mais il vient dire nous, arriver la maturité. Amen. Donc, il peut arriver la perfection, mais il était en stade de maturité. Amen. Parce que la perfection, quand on dit l'arrivée la perfection, bon Dieu pas quitter ici bas. Mon cas supposé c'est pour qui il te prend Élie. Amen. Il y a aussi Enoch. Nous pas ouais yo mort, nous ouais yo parti. Amen. Mais tant que nous sommes sur la terre, amen, nous arrivions à un stade d'être un chrétien mature. Amen. Mais il y a une certaine perfection que nous pas arriver à atteindre pour qui bien aimé, parce que nous on l'est la terre péché. Amen. Nous avons une ennemie qui est collée à nous-mêmes, qui est notre chair. Je vais même pas aller voir ailleurs en premier, mais le premier c'est notre chair, notre désir. Amen. Celle qu'on ça nous pas ça défait d'ili parce qu'il a suivre nous tout partout nous aller. Amen. Même si nous peut dire que nous ka essayer qu'on nous ben nous ka aller dans le désert pour échapper les plaisirs du monde. Tous yeux nous paraît pour nous pas attendre. Mais quoi nous obligés chailler et puis nous tout partout nous aller. Sinon nous entrer dans la perfection parfaite. Amen. Moi dis sinon nous entrer dans la perfection parfaite. Alléluia. Parce que tant que nous sommes sur cette tant nous sous la terre bon Dieu toujours ni anti-hic. Amen. Toujours ni anti-hic. Que même si nous sommes arrivés là, si nous pas faire attention, qu'il vient mener nous là. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc nous sommes des enfants de Dieu qui aspirent à la perfection. Tant que nous sommes sur la terre et nous remplissons ces conditions, et nous tant nous sur la terre, bon Dieu, et nous rempli leurs conditions pour être un disciple, un chrétien, un enfant de Dieu, nous aspirer à la perfection. Amen. Nous marcher vers la perfection. Nous dit que Paul nous traité comme nous durement. Amen. Pour arriver à la perfection. Et bon matin, et puis grâce bon Dieu, nous arriver parce que c'est heureusement bon Dieu pas qu'on homme. Amen. Nous dès le début, même à la conversion, bon Dieu a estimé nous juste.
Amen. À la conversion, il a estimé nous juste. Amen. Il a estimé nous saints. Alors, ouais, si vous avez fait effort pour continuer à rester juste. Donc, dans les yeux, dans, ancien bon Dieu, amen. Depuis nous qu'à continuer, qu'à mettre paroles en pratique, qu'à traiter comme nous durement. Bon Dieu, qu'à nous juste. Même si l'homme, pas qu'à nous juste, mais bon Dieu, qu'à nous juste. Amen. Amen. C'est lui qui sonde le cœur. C'est bon Dieu qui a chez nous. C'est lui qui a sondé chez nous. Alléluia. Et ça, il a demandé, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Alléluia. L'obéissance qui est pour nous mener, pensez-nous à l'obéissance des paroles, de mettre derrière nous les choses qui pas qu'à plaire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous avons le 4e point, becoming a perfect reflection of Christ. Devenir une réflexion parfaite de Christ. Amen. C'est que sur ce chemin, que that we are journeying sur le chemin que nous marchions, amen, sur notre vie chrétienne, la route chrétienne que nous traversons, à un point, comme je disais tout à l'heure là, comme on t'a dit pour chaque moment, nous avons un jour destiné. Amen. À la rencontre du Seigneur. Que par la mort, que par la venue de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est dans cet instant que nous entrons dans l'image parfaite de Christ. Amen. En 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Être à l'image parfaite de Dieu, amen, c'est quand nous verrons, c'est là nous qui sauver nous face à face. Amen. Là, il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas notre chair, premièrement, pour nous faire pécher contre lui. Il n'y a pas le monde pour nous to distract. Pour nous distraire. Pour nous distraire. Amen. Il n'y a pas le monde pour nous distraire. Alléluia. Là, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Et non plus la mort n'a plus de pouvoir sur nous. À ce point
nous serons à l'image parfaite de Christ. Amen. Ce sont les 4 étapes de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc là, on a compris bien c'est quoi un disciple. Amen. Qu'est-ce que ça prend d'être un disciple de Jésus-Christ? Donc encore la question revient, qui sommes-nous? Un disciple, un chrétien ou un chrétien comme le monde le dit? Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. En Matthieu 13, 24 à 30, Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Nous voyons, nous carrés en parabole que Jésus lui-même était capable à disciples. Amen. Il fait nous comprendre qui manière royaume bon Dieu est. Amen. C'est quand on jardinier, amen, qui plantait des graines. Et pendant que les hommes étaient dormis, l'ennemi venu et qui plantait sa lie aussi. Amen. Amen. L'homme qui a planté, c'est Jésus. Amen. Qui est venu mort pour nous, qui lui-même qui est la parole. Amen. Et l'homme qui dormait, je crois que c'est les serviteurs de Dieu. À un point dans la journée, nous sommes tous fatigués. Amen. Et on est obligé de se reposer. Jésus lui-même a reposé. C'est reposé. Amen. Même à la création, Dieu s'est reposé. Amen. Mais aussi, ça dit dans le monde spirituel, c'est que, moi je crois, c'est pendant qu'on a manqué un petit peu de vigilance. Amen. Que l'ennemi est venu et il a planté ses graines aussi. Ça, c'est l'état de l'Église. À l'Église, amen. Et les deux, et tous les deux ces plantes-là, c'est qu'à grandir en même temps. Et ce n'est pas simplement qu'ils ont grandi en même temps, mais ils ont ensemble. Amen. C'est à nous de choisir quelle graine nous y est. Qui êtes-vous? Alléluia.
Et puis, les yo rematché, les yo levé, les yo rematché, que ini livré en parmi yo mandé bon Dieu, yo mandé mettre la est-ce que yo kay raché. Mais le Seigneur, c'est toujours un Dieu compatissant, un Dieu gracieux, qui laisse toujours, qui a toujours quitté chance bay moun pour yo changer. Amen. Bon Dieu toujours qu'attend la main vers nous. Amen. Il y a toujours ni en invitation de la part de bon Dieu. Pour ça qui pas connaître li, il y a une invitation pour venir connaître lui. Pour ça qu'ils a fait en premier pas, il y a un autre modèle d'invitation qu'a continué qu'à nous, c'est de marcher dans sanctification à sanctification. Amen. Donc l'homme bon Dieu toujours tend vers nous. Mais comme ils a fait nous en free moral agent, nous sommes libre choix. Nous avons le libre choix. Nous avons choix libre. Amen. C'est à nous d'y prendre la main ou bien faire comme si nous pareil qu'à voyer la main vers nous. Amen. Le choix est toujours à nous. Choix toujours c'est sans nous. D'avancer plus près bon Dieu, de reculer ou bien de rester positionné. Alléluia. Bon Dieu pas qu'à forcer nous faire pièce. Ika caution. Et attention, il faut prendre précaution. Non. To caution somebody. Conseiller. Ika conseiller nous. Amen. Il toujours qu'à nous un conseil, qu'à mettre devant nous. Si tu fais, tu auras. Si tu fais pas, amen. On a toujours le pour et le contre. Nous toujours ni, il a toujours fait nous bon côté et puis mauvais côté mais choix, il toujours qu'à laisser nous pour nous faire. Amen. Parce que bon Dieu pas qu'à forcer nous faire rien que nous pas voulons faire. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. C'est pour ça il dit, quittez-yo, grandis ensemble, avant l'on quoi ou chez mauvais, que c'est en bon. Amen. Parce qu'au début de la conversion, il est difficile pour nous le blé, amen, avec le livret. Il faut lui donner du temps. Amen. Il y a des plantes. Il y a des plantes qui prennent plus de temps pour pousser passer l'autre. Il y a des plantes, c'est tout de suite, il y a voler, monter. Amen. Il y a développer. Il y a des plantes qui ont développé à différents rites. C'est pour ça qu'il dit, bah, il y a temps. Amen. C'est pour ça que nous avons des surprises. Les plantes là, nous te croyons qui te mort. Eh bien, plantes là, nous te croyons qui te nous plus fruits. C'est pas les cabanouin. Amen. Comme il était ni grand vini, nous dit ou ka content lait, c'est les kaibaoui. Mais ça pas toujours vrai. Amen. De là, on a sauté pour ça qui te touché tia. L'on balitan. C'est lui qui a fait sauter. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Mais bon Dieu dit, il quittait un jour réservé. Amen. Les cailles paré. Alléluia. Alléluia. Les cailles paré. C'est à la fin des temps que il voulu les anges récupérer, faire la séparation entre les blés
et les livrer. Amen. Là, il y aura aucun malentendu. No mistake. Amen. Parce que ça sera la fin de la récolte. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui est compatissant. Amen. Qui est gracieux. Qui est bon, qui est miséricorde. Alléluia. Et bien aimé, encore je pose cette question par rapport à ce passage. Qui sommes-nous? Qui moun nous y? Amen. Jésus dit, I am that I am. Je suis ce que je suis. Et Jésus, il y en a plus de s'il faut que je dise le nom de Jésus, il y en a plus de 200 et quelques, 2000 et quelques noms. Et quand il a demandé à ses disciples, en Matthieu 16, 15 et 16, Matthieu 16, versets 15 à 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Qui sommes-nous? Pierre, t'es ça répondre qui moun Jésus t'est. Bon matin, nous n'y pour ça répondre. Qui moun nous y? Amen. Nous n'y pour ça répondre bon matin. Qui moun nous y? Alléluia. Un disciple, un chrétien comme le monde le dit, un disciple et un chrétien, amen, qui est la même. Qui moun ou yé? Amen. En conclusion, ce matin, nous allons tourner notre Bible en 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Pierre 2, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est ça? 1 Pierre 2, verset. C'est 2. But we are a chosen generation. J'ai fait une erreur? Les prophètes prophétisent dans ce cas. Ah, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset. Ah, excusez-moi, j'ai lu 1 Pierre 1. Excusez-moi. Alors, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je répondrai. Moi, je vais répondre et puis verset ça. Alléluia. A chosen generation. Amen. Nous sommes une génération choisie. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Et pour faire quoi? Qui devrait... C'est ça? Pour annoncer les vertus. Ok. Allez, Yes. je me suis perdu.
Voilà, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Admirable lumière. Alléluia. Pour montrer ses louanges. Parce qu'il nous a appelés, amen, du ténèbre et des ténèbres, et il nous a amenés dans son admirable lumière. Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple choisi. Choisi de qui? Choisi de Dieu lui-même. Nous sortis en pensée, bon Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. We are a royal priesthood. Un sacerdoce royal. Amen. Nous sommes appelés à emmener des sacrifices à Dieu, à entrer dans le lieu saint, à prier notre Seigneur. Amen. À servir notre Seigneur, à adorer notre Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas un simple prêtre, mais un qui est royal. Alléluia. Une nation qui est sainte. Donc notre vie devrait, la vie nous n'est pour qu'à montrer sainteté, bon Dieu. Il n'est pour qu'à démontrer gloire, bon Dieu. Amen. Comme un disciple, comme un chrétien, la vie nous n'est pour qu'à glorifier, bon Dieu, à tout moment. La vie nous n'est pour qu'à exalter, bon Dieu, à tout moment. Comportement nous n'est pour qu'à élever le nom de Jésus à tout moment. Nous n'y pour des exemples à tout moment et partout. Comme des vrais disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Who are you? Who are you? Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci. Les bras du Seigneur. Bras bon Dieu, toujours grand ouvert et il toujours qu'à tendre vers nous. Qui moun ou y est bon matin? Qui moun ou vle divini? C'est ça? Amen. Qui moun ou vle divini? Bois Jésus toujours grand ouvert. Dimanche passé, serviteur bon Dieu dit nous, il parlait nous du rêve. Amen. Qui rêve ou ni. Bon matin, qui rêve ou ni. Du plan spirituel, qui rêve ou ni. Alléluia. Qui vision, qui rêve ou ni. Qui moun ou yé et qui moun ou vle divini. Amen. Avec ces mots-là, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia.